Good morning or good evening to everyone, children of God, wherever you are, whenever you're following us, what time you are that side, we greet you in the name of our God. Today it's our very first show on this Word of Life, as we're calling ourselves, and I'm your presenter, Joseph MK. I will turn to French because we will be giving you a summary of the whole show that it's going to be, the subject that we will be talking about, and everything will be given to you in short at the end of the emission. But for now, let us move into French because mainly our guest is a French-speaking person, so we will move into French. Bonjour ou bonsoir, où vous soyez, à quelle heure vous nous suivez. C'est votre mission La Parole de Vie, présentée par Joseph MK. Et la toute première édition, aujourd'hui, nous recevons quelqu'un de très spécial qui nous vient de très loin. La personne qui a bougé l'Europe tout entière, le monde entier, on peut le dire d'une manière générale, puisqu'il a des adeptes partout sur la planète, avec ses idées que d'autres disent hors contexte. Il y en a qui disent c'est seulement des idées fous. Et puis il y en a qui disent il a juste perdu la tête, c'est de la perversion pure et simple. Mais le nombre des adeptes qui croissent chaque jour sur l'Internet et sur des médias sociaux, c'est énorme, c'est énorme. La personne a bougé tellement le monde et tout le monde, les pasteurs, les évêques, les apôtres, n'arrivent plus. Les idées les manquent. Et nous recevons aujourd'hui le patriarche Emmanuel Ngoyi. Bonjour, patriarche Emmanuel. Oui, bonjour mon frère Joseph. Bienvenue à Cape Town. Merci beaucoup. Et votre voyage de la Belgique jusqu'à Cape Town, qu'est-ce qui vous amène et quel est le message que vous nous amenez en Afrique du Sud? On peut noter, après avoir parcouru l'Europe, les États-Unis, l'année dernière, je crois, ou peut-être 2 ans passés, partout dans le monde, il est présent physiquement et spirituellement, et surtout avec ses grands messages. Il passe sur les réseaux sociaux, notamment nous allons mentionner le micro du pasteur Bobo, où les gens peuvent vous suivre sur beaucoup plus de sujets, certainement. Mais aujourd'hui, il a un message très spécial pour les Sud-Africains, Monsieur Emmanuel, ou pasteur Emmanuel Ngoyi. Oui, mon voyage s'est passé. Bon, ça fait un peu longtemps que j'ai quitté Bruxelles, je passais par Kinshasa et aujourd'hui, je viens répondre à une invitation ici en Afrique du Sud, précisément à Cape Town. Le message est très simple. Nous avons le seul message, c'est la parole de Dieu. Cette parole qui doit donner la vie, puisqu'il y a des années et des années, les adeptes, les croyants ont été détournés par les soi-disant serviteurs de Dieu, mais précisément vous comprendrez que ce sont les serviteurs du diable. Ce ne sont pas les serviteurs de Dieu, puisqu'un serviteur de Dieu doit avoir un message venant de Dieu. Et cette personne doit parler tout simplement de la part de Dieu. Mais ce que nous vivons aujourd'hui, c'est de la magie, de la sorcellerie. Bon, les gens sont complètement envoûtés. Ils n'ont pas honte de quoi que ce soit. Aujourd'hui, les églises sont sous la main des hommes d'affaires, des bandits et des commerçants, avec le seul but de détourner le peuple de Dieu de la vie. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes arrivés, afin qu'on puisse parler de Dieu. Merci beaucoup, patriarche. Et vous êtes le bienvenu en Afrique du Sud, en particulier ici à Cape Town, où vous êtes basé et vous êtes logé ici. Et votre visite se passe précisément ici. On peut le préciser qu'il a été invité par des frères qui l'ont suivi sur des réseaux sociaux et ont été satisfaits avec le message qui est très touchant. On peut dire qu'il a converti beaucoup de gens à la vérité, on peut le souligner. Et là, il y a beaucoup de pasteurs qui le trouvent un peu plus révolutionnaire sur le plan de l'évangile, patriarche Emmanuel Ngoyi. Vous révoltez les gens à l'évangile. Bon, je ne peux pas dire que je révolte les gens. Je suis le maître, l'exemple, c'est seulement Jésus. Jésus a bien précisé. Je suis venu jeter un feu sur la terre. C'est le même feu que je viens d'apporter afin de pouvoir détruire les enseignements diaboliques, les enseignements qui ne peuvent pas donner la vie, puisque les gens sont détournés avec des miracles, de la sorcellerie, de la magie, qui ne peuvent même pas leur donner la vie ou la satisfaction. C'est la raison pour laquelle la parole de Dieu, oui,
doit révolter les gens, afin que les gens puissent avoir le souci de pouvoir chercher la vérité de Dieu. Et aujourd'hui, vous nous avez amené un sujet très spécial sur la prière. Oui, le sujet du jour aujourd'hui, c'est je parlerai sur la prière, oui. Je vais parler sur la prière, oui. Et pour juste souligner qu'il y a plusieurs sujets que le patriarche a déjà développé, des théories sur la dîme par exemple, sur l'offrande, sur la femme surtout. Et ça crée beaucoup de polémiques. Il y a des débats live que vous pouvez suivre sur Internet, que vous aurez certainement le temps de suivre sur notre chaîne, traduit en anglais pour les anglophones. Et surtout, vous pouvez aussi suivre sur le micro du pasteur Bobo en Belgique. Mais aujourd'hui, nous sommes live avec le patriarche Emmanuel Ngoyi. We are live with the chief patriarch Emmanuel Ngoyi on the subject he has brought us today on the prayer. On va lui donner le temps de développer sa théorie et de nous présenter qu'est-ce que le peuple de Dieu doit faire quant à la prière. Avant toute chose, je salue d'abord le micro du pasteur Bobo, mon frère Godefroy à Bruxelles. Je salue Moro Tamboué de Bruxelles, Francisco en Allemagne, Enrique Baito à Washington State, mon fils Papi Yamba à Cape Town, pasteur Amissi à Bruxelles, le couple Mbouimboui à Bruxelles, sans oublier mon ange de lumière, ma gazelle, ma très chère vénérate Mouchinde, Yabibi Mama Veve. Et ma salutation se trouve dans le livre de Proverbes chapitre 28 verset 9. Proverbes chapitre 28 verset 9. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Le sujet du jour, nous parlerons sur la prière. Comment est-ce que nous devons prier? La prière au juste, c'est quoi? Je vais lire d'abord dans Luc, chapitre 11, verset 1. Luc, chapitre 11, verset 1, le verset nous dit ceci. Jésus priait un jour à un certain lieu. Lorsque lui achevait, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Oui, aujourd'hui, les gens sont en train de prier. Oui, ils prient très, très, très bien. Mais la seule chose peut-être qu'on peut se poser, qui les a enseignés à prier? Puisque ici, si nous avions suivi la lecture avec attention, on nous dit Jésus priait à un certain endroit. C'est là où l'un de ses disciples l'avait vu et a posé la question à Jésus de pouvoir leur enseigner à prier. Mais aujourd'hui, les gens qui prient dans des églises, dans des assemblées, qui les a appris à prier? Est-ce que les croyants peuvent prier? C'est ce qu'on doit comprendre. Mais peut-être avec la lecture de Luc 11, ceux qui sont avertis ont déjà compris que les fidèles n'ont pas droit à la prière. Les croyants n'ont pas droit à la prière. Et puis, patriarche Emmanuel Ngoyi, patriarche, les fidèles n'ont pas droit à la prière. Mais notre seule communication avec Dieu, c'est la prière. Vous dites très bien. Le seul moyen de communication. Oui, selon vous, votre seul moyen de communication, c'est la prière. Mais vous priez qui? Qui êtes-vous? Qui vous a enseigné pour pouvoir prier? Pour prier, il y a des conditions à pouvoir remplir. Tu ne peux pas tout simplement te réveiller, soit disant que tu as reçu une révélation dans ton lit, et tu te mets debout, tu commences à enseigner, à prêcher les gens, et tu demandes aux gens de pouvoir prier. Non, pour pouvoir prier, il y a des conditions à pouvoir remplir. Ce n'est pas n'importe qui peut prier. D'ailleurs, je peux peut-être profiter de l'occasion de répondre à une question que Moro Tamboué de Bruxelles m'avait posée. Il m'a dit, il y a des serviteurs de Dieu, avant leurs émissions, ces gens-là sont en train de prier. Moro Tamboué, je te réponds, je te dis clairement que ces gens-là ne sont pas des serviteurs de Dieu. C'est toi qui les reconnais comme serviteurs de Dieu. Ce sont les serviteurs du diable. Tout ce qu'ils font avant leurs émissions, ils sont en train de faire des incantations.
diaboliques pour pouvoir vous ensorceler et vous envoûter. C'est-à-dire la prière ne peut pas se passer en public. C'est-à-dire il y a des conditions pour pouvoir prier. C'est la raison pour laquelle pour prier tu dois d'abord t'écarter. Je peux peut-être lire un verset afin qu'on puisse bien comprendre. Matthieu chapitre 14 verset 22 à 23. Matthieu chapitre 14 verset 22 à 23. Le verset nous dit: aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là seul. Jésus priait seul. Il devrait d'abord renvoyer les disciples afin qu'ils puissent rester prier. Mais ce qui nous étonne aujourd'hui, les docteurs sans thèse, les docteurs de la rue, le pasteur consacré par des sorciers, les papes, le prêtre consacré par des humains, sont en train de prier ensemble avec les fidèles. C'est ce qui nous fait d'abord la honte, puisque nous devons même respecter ce qui est écrit noir sur blanc. Jésus ne pouvait pas prier en public. Et quant à la question à dire prier sans cesse, quelle est votre réponse? Oui, je répondrai à cette question. C'est 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17 qui nous dit: priez sans cesse. Mais on ne s'adresse pas à toi, on ne s'adresse pas aux fidèles. Prier sans cesse, qui peut le faire? Or, ces docteurs sans thèse travaillent. Ces docteurs sans thèse doivent se laver, ils doivent se promener, ils doivent amener leurs enfants à l'école. Or, quand on nous dit prier sans cesse, ça dit qu'il ne fera rien. C'est sans interruption. Ce n'est pas le tapage nocturne que vous êtes en train de faire. Ce que vous êtes en train de faire, vous devrez être arrêté par la police. C'est-à-dire, vous êtes en train de tourmenter le peuple de Dieu avec vos cris, vos aboiements. Prier sans cesse veut dire rester dans la volonté de Dieu éternellement. Ce n'est pas ce que le monde est en train de faire aujourd'hui. Là, ce sont des révélations, on peut le dire. Oui, je continue. Afin qu'on puisse comprendre ce que la parole de Dieu nous recommande concernant la prière. C'est ce que je disais, qu'on ne peut pas prier en public. Ça ne se fait jamais. Sauf des gens qui sont envoûtés. Les sorciers n'ont pas honte de pouvoir invoquer leurs esprits en public. C'est ce que je vous dis, clairement, ce sont des incantations diaboliques qu'ils sont en train de faire. Quand le Fils de Dieu lui-même est allé ressusciter Lazare, n'est-ce pas qu'il a prié en public? Oui. Il a demandé au Père que sa volonté soit faite, afin que Lazare puisse sortir de sépulcre. Tu as bien répondu, tu as bien posé ta question. Qui avait prié? Mais le Fils de Dieu. alors tu as très bien répondu. Mais on est tous enfants de Dieu. Non. Non, c'est ce que tu crois. Pas de problème, je peux te poser une petite question. Est-ce que ta maman qui t'a engendré, c'est l'épouse de Dieu? Et puis ta maman a combien de maris? Tu voudrais me dire que ta maman c'est une femme libre? Enfants de Dieu par la foi. Bon. Non, on ne peut pas devenir l'enfant de Dieu par la foi. On a été engendré, on peut le dire. Or, pour être engendré, il faudrait l'union de l'homme et de la femme. C'est-à-dire, Dieu ne peut pas engendrer quelqu'un en passant par une femme. Ça, c'est inconcevable. C'est-à-dire, ce que vous dites, ce sont vos croyances, c'est ce que vous croyez. Or, en principe, toi, tu n'es pas engendré par Dieu. Tu n'es pas créé par Dieu. Tu as ton père, tu as aussi ta mère. Mais pour prier, tu dois d'abord être né par Dieu. Il faudrait que Dieu puisse te promouvoir. Or, aujourd'hui, chacun est capable de pouvoir expliquer comment on l'a engendré. Et si Dieu aussi va t'engendrer, tu seras aussi capable de pouvoir expliquer au public comment Dieu est en train d'engendrer quelqu'un. Mais vous n'êtes pas engendré par Dieu, mais vous êtes engendré par vos pères, par votre mère. Et c'est la raison pour laquelle. Mais ce que tu dis est vrai. Mais ce qu'on t'enseigne, ce n'est pas le Christ. Mais on t'enseigne les choses physiques, les choses palpables.
Toi, on t'a plongé dans l'eau et on t'a dit que tu es baptisé. Alors, la Sainte Seine ou l'Eucharistie, on te donne le pain. Mais au village, quand tu vas quitter Cape Town, pour aller dans ton village, on te donnera des maniocs. Ou peut-être te donner aussi des pommes de terre. Alors, effectivement, le corps de Christ est en train de changer compte tenu de milliers. C'est-à-dire, ce qu'on te prêche, c'est-à-dire on est en train de t'envoûter, de t'ensorceler. Puisque ces gens-là ne parlent pas de Christ. Ces gens-là ne sont pas envoyés par Dieu. C'est la raison pour laquelle ils vous enseignent la lettre comme c'est écrit noir sur blanc. Mais aujourd'hui, vous aviez cette grande grâce de pouvoir écouter le message qui vient de Dieu. Et c'est le même Dieu qui doit nous apprendre comment est-ce que nous devons prier. Je préfère d'abord qu'on puisse lire. Il y a un verset qu'on doit lire qui doit nous donner peut-être des éclaircissements. Comme je l'ai toujours dit, que les gens qui prient avant leurs émissions, d'abord, ce sont des hypocrites. C'est-à-dire, un enfant de Dieu ne peut pas faire des bêtises devant le public. Matthieu chapitre 6, verset 5 à 8. Matthieu chapitre 6, verset 5 à 8 nous dit ceci. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites, qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous l'ai dit en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans les secrets te les rendra. C'est-à-dire, pour prier, tu ne peux pas prier n'importe où, comme les gens sont en train de le faire aujourd'hui. On nous dit, si nous voulons d'abord prier, nous devons entrer dans notre chambre. Or, la même parole de Dieu nous dit ceci. Dans Actes chapitre 17, versets 24 à 25, le verset nous dit, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Bon, maintenant, tu dois entrer dans quelle chambre pour pouvoir prier? La chambre que la parole de Dieu nous dit, ce n'est pas la chambre là où vous dormez avec votre femme, non. Et d'ailleurs, par conséquent, vous êtes certain que dans cette chambre-là, Dieu ne peut pas y habiter. C'est la raison pour laquelle souvent quand quelqu'un se réveille, il te dit que non, non, aujourd'hui, je suis incapable même de pouvoir tourner mon cou. Hein, parce que vraiment, j'étais complètement ensorcelé. Dieu ne peut pas habiter dans cette chambre-là. Et quand Dieu parle de chambre, c'est-à-dire c'est dans cette chambre que Dieu parle dans sa pensée, c'est là où nous devons entrer et fermer les portes. Mais pas la chambre de votre maison, comme ça se fait aujourd'hui dans vos églises. Ésaïe chapitre 1, verset 15 à 16. Ésaïe chapitre 1, verset 15 à 16. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Comment tu peux prier? Vous-même, vous reconnaissez que vous tous, vous êtes pécheurs. Il n'y a jamais eu un saint sur la terre. Mais aussi longtemps tu es un pécheur, tu n'as pas le droit de pouvoir prier Dieu. C'est lui qui doit prier Dieu, c'est celui seulement qui est saint. Et on verra par la suite les conditions, qu'il soit prêtre, qu'il soit pasteur, malgré qu'il est consacré par des mains des hommes, qu'il soit les prêtres qui sont aussi consacrés par d'autres prêtres sorciers, qu'il soit docteur sans thèse ou docteur de la rue, il m'a dit non, nul n'est parfait, que vous tous vous êtes pécheurs. Mais si aussi longtemps tu reconnais que tu es pécheur, tu n'as pas droit à pouvoir prier. Mais patriarche, donc vous voulez nous dire que toutes ces églises ne sont pas dignes de prier? Ce ne sont pas des églises. C'est le monde des affaires. C'est-à-dire, le diable est très, 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 très malin. Il a envoyé ses serviteurs pour pouvoir détourner le peuple de Dieu. Ceux qui vous encadrent aujourd'hui, ce ne sont pas les serviteurs de Dieu, ce sont les hommes d'affaires, les commerçants, les sorciers, les bandits. Seule mission, c'est vous détourner de la volonté de Dieu. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, mais vous devez comprendre ce qui se passe dans ce que vous appelez des églises, des temples. Mais aujourd'hui, les gens sont maintenant... Et puis, je m'étonne comment les gens ne peuvent pas réfléchir. Comment vous pouvez abandonner vos femmes, vos épouses,
on met des gens qui n'ont pas étudié, qui n'ont pas reçu même pas l'éducation. Ces gens-là ne respectent même pas la femme. Aujourd'hui, nos sœurs abandonnées dans le milieu de ces brigands, de ces bandits, soi-disant serviteurs de Dieu, mais ce qui se passe, ça fait très 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 mal au cœur. Comme ce qu'on entend à Kinshasa aujourd'hui. On est en train de purger vos femmes. De l'eau, du sel, même de l'huile moteur. Mais il faudrait être malade. C'est-à-dire pour avoir un enfant, il faudrait qu'un individu puisse purger ta femme. Mais tu dois être malade. Et quand on doit purger cette femme-là, est-ce qu'elle a des habits? Ça, c'est la perversion tout simplement. C'est ce que je vous dis, que ce ne sont pas des églises. Mais il y a quand même des églises qui pratiquent la foi. Il n'y a pas de foi. Puisque la parole de Dieu ne donne pas la foi. Alors, comment ils doivent pratiquer la foi? Puisqu'aujourd'hui, si tu leur reposes la question, ils te diront que la foi vient de la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu n'a jamais donné la foi. Tu vois? Ça dit tout ce qu'ils font là-bas. C'est ce que je me pose aussi des questions. Je me demande comment les gens qui ont reçu une très bonne éducation peuvent, tu dois abandonner devant un bandit, un sorcier, quelqu'un qui n'a pas étudié, quelqu'un qui n'est pas instruit, quelqu'un qui n'a même pas reçu l'éducation. Tu dois abandonner ta femme dans la main de cette personne-là, qu'il puisse purger ta femme. Mais vous avez perdu la tête. Effectivement, je vous ai toujours dit que, c'est-à-dire, le monde est envoûté. Vous êtes ensorcelés. C'est la raison pour laquelle ça continue. Puisque quelqu'un peut quitter ici. Il doit aller au Nigeria pour acheter de l'eau, de l'huile, des mouchoirs. Mais tu dois comprendre que vous êtes complètement ensorcelés. Est-ce que pour prier, pour que Dieu puisse t'écouter, il faudrait aller acheter d'eau au Nigeria, de mouchoirs au Nigeria, l'huile au Nigeria. Ça, c'est de la sorcellerie. Et purement la magie. Tout simplement. Alors, c'est la raison pour laquelle je vous disais que tout ce qui se fait, c'est parce que les gens sont déjà envoûtés et ils ne peuvent rien comprendre. Amos chapitre 5 verset 23. Amos chapitre 5 verset 23 nous dit ceci. Éloigne de moi les bruits de tes cantiques. Je n'écoute pas les sons de tes luttes. C'est-à-dire, ce que vous appelez prière, ce n'est même pas une prière. Quand vous êtes ensemble là-bas, c'est seulement des demandes, de pleurer. Les gens sont en train de chercher des maris, des enfants. On dirait qu'il y a des stocks de femmes et des enfants pour pouvoir vous donner. Parce que quand tu étais jeune fille, tu te prostituais, tu faisais de n'importe quoi. Mais aujourd'hui, même la beauté que tu avais n'est plus, tu es devenu pâle. Tu dois maintenant retourner à Dieu pour que Dieu puisse te chercher un mari. Mais Dieu n'est pas malade. Mais patriarche, ils se sont répandus. Ah. Et là, on peut dire quand même, c'est écrit. Demandez, on vous donnera. Frappez, on vous ouvrira. Ils ont cherché par eux-mêmes, ils n'ont pas trouvé. Ils ont fait recours à celui qui a tout. À celui qui possède tout. C'est-à-dire quand elles étaient jeunes, belles. Ben, ils étaient dans la perversion. C'était Oui. Là, elles devraient se prostituer, faire tout. Maintenant, ils se sont répandus. Comme personne. Ils ont écouté la voix de Dieu. Ils sont venus. Je ne refuse pas. Comme aujourd'hui, ces femmes-là ne peuvent pas tirer qui que ce soit. Non, ce n'est pas ça la raison. Bon, maintenant, ils doivent aller à Dieu. C'est une conviction personnelle. Ils se sont rendus que tout était vanité. Mon frère, je te dis ceci. Tout ce qu'ils font, un enfant de Dieu ne peut pas faire cela. Mais comment, tu comprendras. Patriarche, oui. Comment un enfant de Dieu, on devient enfant de Dieu. Mais avant ça, si on vivait dans la perversion... On ne devient pas enfant de Dieu. Mais Dieu nous engendre. Non, je ne dis pas ça. On ne peut pas devenir enfant de Dieu. On doit naître par Dieu. C'est Dieu qui va t'engendrer. Vous cherchez, tu es déjà un homme, tu as ton père, ta mère, et puis tu voudrais maintenant aller à Dieu. Non, ça ne peut pas se faire. D'autres diront que ce message est très fort et très difficile à comprendre, comme les apôtres le disaient. Sans faute, on fera tout afin que le peuple de Dieu puisse pouvoir un peu comprendre. D'ailleurs, même quand vous priez, il y a d'abord un cantique là, vous priez. D'abord, tu demandes à Dieu de faire selon sa volonté. Bon, maintenant, si Dieu te donne un homme, un mari albinos, ou bien un mari qui marche à quatre pattes, tu dois accepter. Mais c'est la volonté de Dieu. Ils savent que la volonté de Dieu est juste. Mais tu as demandé alors. C'est-à-dire,
Les handicapés, les femmes qui marchent à 4 pas n'ont pas besoin de mari. C'est-à-dire, elles n'ont pas de sentiments. Alors, c'est ce que je t'ai dit. C'est ce que je t'ai dit. C'est-à-dire, pour pouvoir prier, il y a des conditions et on comprendra. Et tout ce que les gens sont en train de demander aujourd'hui, ils sont en train de perdre leur temps inutilement. Je vous dis d'avance que Dieu n'a pas de mari en réserve pour pouvoir vous les envoyer. Dieu n'a pas d'enfants pour pouvoir vous les donner. Dieu n'a pas d'entreprise ou de société pour pouvoir vous engager. Ça, ce sont des bruits inutiles. Mais on comprendra avec la suite. Je donnerai des détails et des précisions. Et maintenant, patriarche, qui doit prier, quand il faut prier et quoi il faut parler? Effectivement, c'est le but de notre émission. C'est là où j'entrerai en détail. Ne vous en faites pas. Je lis d'abord Amos chapitre 5 verset 23. Amos chapitre 5 verset 23. Éloigne de moi les bruits de tes cantiques. Je n'écoute pas les sons de tes luttes. Dans ces cantiques, on demande à Dieu de faire selon sa volonté. Est-ce que toi tu peux accepter la volonté de Dieu ou tu cherches ta volonté? C'est ça le grand problème. Nous devons peut-être encore lire un autre verset qui doit peut-être nous donner des précisions. Matthieu chapitre 6 verset 31 à 32. Matthieu chapitre 6 verset 31 à 32. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. C'est-à-dire les gens qui sont en train de chercher les maris. Chez Dieu, les enfants. Chez Dieu, les visas. Chez Dieu, les documents de pouvoir s'installer dans n'importe quel pays, ce sont des païens. Puisque Dieu ne travaille pas à l'office des étrangers pour qu'il puisse te donner des documents. Ici, chez vous, l'office des étrangers, vous l'appelez Home Affairs. Dieu ne travaille pas à Home Affairs pour qu'il puisse aller te donner des documents. On plaide simplement son assistance. On ne dit pas que Dieu nous donne les documents, c'est l'assistance, qu'il fasse sa volonté. Dieu assiste dans ce bureau-là des affaires des étrangers pour que tu puisses recevoir un document. D'ailleurs, ceux qui ont déjà eu des documents, qui sont installés ici, qu'est-ce qu'ils ont fait pour Dieu? Dieu ne peut pas s'ingérer dans des bêtises. Ça dit, il faudrait savoir qu'est-ce que tu dois demander à Dieu. Parce que Dieu n'a pas d'entreprise, Dieu n'a pas d'enfant pour pouvoir vous donner. Ça dit, tout ce que vous faites là, ça dit, vous aviez perdu votre tête. C'est la raison pour laquelle, comme ces sorciers, ces docteurs sans thèse ont compris ce que vous aviez besoin, c'est la raison pour laquelle ils doivent chercher ces choses-là dans le monde des ténèbres, dans la magie pour pouvoir venir vous redonner, non pas Dieu. C'est la raison pour laquelle ces prières, ces incantations ne sont pas adressées à Dieu. Dieu n'est pas un sorcier. Dieu ne peut pas s'ingérer dans des bêtises des gens. Je vais terminer le livre de Matthieu que je lisais, Matthieu chapitre 6, 31 à 32. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste, c'est que vous en avez besoin. C'est là où je disais que dans vos prières, les gens ne font que demander des biens matériels, des biens physiques, mais ils oublient. Et d'ailleurs, ce qui est très grave, c'est quoi? Vous verrez, dans leur prière là, ce qui satisfait les gens, c'est quand ils doivent demander la mort de leurs ennemis. Et puis, ils sont courageux. Comment est-ce qu'ils demandent? Attends, je vais te le faire voir. Ils demandent même le feu de sang et envoyer les feux. On leur même donne l'ordre. Allez, jetez les feux. Oh, jetez les feux. Oh. Mais c'est de la sorcellerie. C'est-à-dire, vous priez à Dieu, que Dieu puisse tuer vos ennemis. Non. Lisons la parole de Dieu. C'est là où vous vous rendrez compte que vous êtes ensorcelés. Vous êtes ensorcelés. Lisons. Luc chapitre 9, verset 51 à 56. Luc chapitre 9, verset 50. Dieu a dit ceci, laissez-moi la vengeance, un point trait. Mais vous-même, vous vengez vous-même. Allez, envoyez le feu, jetez le feu. C'est votre ennemi, dans leur maison. Non, vous êtes vraiment ensorcelés. Lisons, et tu te rendras compte. Luc chapitre 9, verset 51-56. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde
approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui 2 messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg de Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne les reçut pas parce qu'ils se dirigeaient sur Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent: Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Écoutez maintenant la réponse de Jésus. Jésus se tourna vers eux et les réprimandant, disant: Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et ils allèrent dans un autre bourg. Jésus a très bien dit, quand vous vous demandez le feu pour pouvoir détruire vos ennemis, c'est-à-dire vous êtes animés par un esprit diabolique, un esprit qui ne vient pas de Dieu. C'est-à-dire quand vos pasteurs, vos docteurs de la rue là, vous demandent de pouvoir jeter, d'invoquer les jets, de pouvoir les jeter, Dieu ne peut pas être associé dans le banditisme, dans la sorcellerie, dans l'assassinat. Ce que vous faites, ce sont des choses tout simplement du deuxième monde. C'est-à-dire, c'est dans la sorcellerie qu'on doit punir les gens, qu'on doit tuer les gens. Le feu là-bas, c'est pour ce que je vous ai toujours dit. Ce sont des incantations diaboliques que vous êtes en train de faire, mais il ne faudrait pas associer Dieu dans vos bêtises, puisque... Et puis, ce qui est très grave, c'est quoi? Même dans vos prières. Mais il y a des choses que vous-même, vous aviez créées, qui ne sont même pas bibliques. Quoi, par exemple? Je vais te le faire voir. C'est là où je vous dis que vous aviez pris les choses des démons, les choses de la magie, les choses du monde des ténèbres pour pouvoir venir les inculquer le peuple de Dieu. Et quand vous priez, quand votre prière là se termine avec « Merci Seigneur Jésus », oh, c'est écrit où? Dans la parole de Dieu. Mais, non, ce que vous faites effectivement, quand un démon réussit une mission, effectivement, il faut remercier ce démon. Vous voulez dire que ce Jésus-là, c'est un démon? Je ne dis pas que Jésus c'est un démon, puisque vous ne pouvez pas prier Jésus et Jésus ne peut pas venir te venger à ta place, non. Mais il nous a montré comment prier, oui, notre Père. On verra. La vengeance appartient à Dieu seul. Même Jésus ne peut pas venir te venger, non. D'ailleurs, quand vous dites, bon, vous priez et vous terminez par « Merci Seigneur Jésus ». Oh, ça vient d'où? C'est écrit où? Dans quelle Bible? C'est seulement dans votre Bible du monde des ténèbres. Ce sont d'abord des choses qui ne sont même pas bibliques. Quand vous terminez, c'est-à-dire on doit remercier, après avoir fait des incantations aux démons, vous êtes obligés maintenant de remercier les démons. La prière doit se faire au nom de Jésus. Et la prière doit se terminer par Amen. On peut lire pour pouvoir un peu comprendre. Jean chapitre 16, versets 23 à 24. Jean chapitre 16, versets 23 à 24. En ces jours-là, vous ne m'interrogez plus sur rien. En vérité, je vous l'ai dit. Ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera à mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. C'est-à-dire la prière doit être adressée au nom de Jésus. Je lis un autre livre, Actes chapitre 4, verset 12. Actes chapitre 4, verset 12, on nous dit ceci. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. C'est-à-dire, pour être sauvés, nous devons tout simplement demander par le nom de Jésus. Un point, un trait. Même il y a des églises qui prient même au nom de leur docteur sans thèse, au nom de leur prêtre. Tout ça, ce sont des choses du monde des ténèbres que vous êtes en train d'invoquer. Puisque ce docteur sans thèse-là, c'est un grand sorcier. Il a des démons. Ça dit quand il fait quelque chose, un acte, par exemple, tu as demandé de l'emploi et tu as trouvé de l'emploi, tu dois les remercier. C'est ce que vous êtes en train de faire. Ça dit on remercie tout simplement les démons. Mais la prière adressée à Dieu, adressée au nom de Jésus et adressée à Dieu, doit se terminer par Amen. On verra même le modèle que Jésus lui-même nous a laissé. Matthieu
Matthieu chapitre 6, verset 9 à 13. Matthieu chapitre 16, verset 9 à 13. Écoute les modèles qu'on nous a laissés. Comment nous devons prier. Voici donc comment vous devez prier. C'est-à-dire pour prier, la prière nous dit ceci. Tu peux un peu m'aider peut-être à pouvoir lire dans... Oui, bien sûr. Oui, dans Matthieu chapitre 9. Allez, à ce moment-là, on doit maintenant marcher petit à petit. C'est là où tu comprendras que les disciples n'ont pas droit à faire la prière. C'est lui qui doit prier, c'est un serviteur de Dieu seul. Matthieu chapitre 9. 6, verset 9 à 13. Chapitre 6, verset 9 à 13. Oui. Ok. Sorry. 6, 9. Voici donc comment vous devez prier. Ici, on nous donne les modèles. Voici donc comment vous devez prier. Vous verrez que tout ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de multiplier vos mots, vous êtes en train de multiplier la sorcellerie qui n'ont pas à faire avec la parole de Dieu. Oui, lisez. Notre Père qui es aux cieux. Ah, c'est-à-dire pour prier, tu dois prier seulement à ton Père. Pour prier, tu dois d'abord être engendré par Dieu. C'est à ce moment-là, maintenant, tu peux appeler ton Père. Mais patriarches, tous nous sommes enfants de Dieu, il faut quand même le dire. Non, non, vous n'êtes pas enfant de Dieu. Dis, pour être enfant de Dieu, tu dois être engendré par Dieu. C'est ça. Mais toi, tu es engendré par ton père et par ta mère. Mais là, vous parlez d'une manière physique ou spirituelle? Moi, je te dis ceci. Pour prier, tu dois être engendré par Dieu. Tu vois, de la manière que ton père et ta mère t'ont engendré, quand Dieu va aussi t'engendrer, tu comprendras, tu peux aussi expliquer clairement devant une tierce personne. C'est à travers cet enseignement qu'on comprendra comment est-ce que Dieu est en train d'engendrer quelqu'un. Si tu es engendré, si tu es maintenant devenu l'enfant de Dieu, c'est là où maintenant tu peux t'adresser à ton père. Mais Dieu n'est pas ton père. Tout ce que vous êtes en train de crier là-bas, mais Dieu n'écoute même pas. Mais vous n'êtes pas les fils de Dieu. Tu es les fils de ton père et de ta mère. Alors, mais patriarche, si toi tu voudrais demander à ton papa. Mais qui êtes-vous pour me dire que je ne suis pas enfant de Dieu? 1 Corinthiens chapitre 2 verset 15 me dit ceci. L'homme spirituel au contraire juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Et ce que je te dis, c'est la vérité. Tu voudrais nier devant ces micros ton père et ta mère qui t'ont engendré. Alors, c'est ce que je te dis. Ils m'ont engendré physiquement, oui. Mais par la foi, je suis enfant de Dieu. La foi, c'est quoi? Je ne réponds même pas. Sinon, tu feras des bêtises. Pour ce cas, je te demande la foi de quoi? Je t'avais dit directement. N'essaie même pas de répondre. Ce que vous dites, hein, c'est vous imaginez que vous aviez de la foi. Dieu ne met pas au monde quelqu'un par la foi. Non, il est en train d'engendrer lui-même. On verra ça. Comment Dieu engendre quelqu'un. C'est comme ça. Ah, c'est-à-dire, quand tu deviendras enfant de Dieu, c'est à ce moment-là que tu dois maintenant t'adresser à ton Père. On continue le verset. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Non, tu t'arrêtes un peu là. Si nous lisons Jean chapitre 3, verset 3, on dit ceci. Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. C'est comme Nicodème aussi. Quand Nicodème s'est présenté devant Jésus, Jésus l'a regardé que Nicodème, ce n'était pas un homme. Nicodème était mal engendré. Il était engendré par un homme physique et une femme. C'est là où il lui avait dit, non, tu dois naître de nouveau. C'est-à-dire qu'il faudrait que tu sois engendré par Dieu. C'est ça. C'est à ce moment-là, maintenant, tu auras l'audace de pouvoir maintenant t'adresser à qui? À ton Dieu. Jacques, chapitre 1, verset 18, nous dit ceci. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. C'est-à-dire, Dieu nous engendre, c'est par sa parole. Ce n'est pas la parole, c'est que le monde est en train de vous enseigner. Non, non, c'est par la parole de Dieu, la pensée de Dieu, la sagesse de Dieu. Mais ce que les églises sont en train de faire aujourd'hui, les églises sont en train de vous enseigner la lettre. C'est là j'ai toujours dit que c'est vraiment l'esprit des grenouilles. Tantôt il te parle des choses spirituelles, tantôt il te parle des choses charnelles. Or, Dieu est esprit. C'est-à-dire, Dieu est en train de nous engendrer, c'est par la parole spirituelle, par l'enseignement spirituel.
Il faudrait qu'on puisse enseigner à partir de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, qu'on t'explique le tout en esprit. Que tu les veilles ou pas, tu auras une autre compréhension. Tu commenceras maintenant à voir les choses autrement. Ça ne sera pas comme tu les voyais dans les temps, non. Puisque tu deviendras une autre personne. Même Jean chapitre 1 verset 12 à 13 nous dit ceci. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Il faut que Dieu, puisqu'on dit notre Père qui est aux cieux, c'est-à-dire Dieu habite dans les cieux de son Fils. Mais toi tu n'as pas les cieux. Alors, même tous ces gens, tous ces brigands qui se prétendent être enfants de Dieu, si tu te poses la question, est-ce que Dieu habite dans ton cieux? Il dit, oh non, il habite là-bas, en haut. Non. Ici, on a bien précisé. Mais il a créé le ciel et la terre. C'est ça. Il faudrait qu'il puisse habiter dans ton cieux à toi. Oh. C'est-à-dire, Dieu habite dans le cieux de son Fils. C'est la raison pour laquelle la prière. Reprends. On dit, reprends d'abord. Mais c'est quoi le ciel du Fils? Lis d'abord, reprends ce que tu as lu. Ok. Ah. Notre Père qui est aux cieux. Ah, notre Père qui est aux cieux. C'est-à-dire, il faudrait que ce Dieu-là puisse habiter dans ton cieux à toi. C'est à ce moment-là, maintenant, tu peux prier. Hein? Mais, ce que vous faites là, vous devez comprendre que c'est seulement de l'envoûtement. Et du courage, parce que quand quelqu'un est ensorcelé, il n'a pas honte, il peut dire de n'importe quoi. La seule condition, il fallait d'abord être engendré par Dieu, et c'est Dieu-là puisse habiter dans ton cieux. Continue. Notre Père qui es aux cieux. Aha. Que ton nom soit sanctifié. Ésaïe chapitre 66 verset 1 nous dit ceci. Ainsi parle l'Éternel. Les ciels est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Il faudrait que ce Dieu-là puisse habiter dans les ciels. Et ses pieds doivent être sur la terre. Mais si effectivement il parlait de cette terre et de ce cieux-là que vous imaginez, qui peut nous faire voir les pieds de Dieu. Non. Les serviteurs. Et vous dites? Ces serviteurs sont ses pieds. C'est eux qui font l'œuvre de Dieu. Et les cieux, c'est quoi? Si les serviteurs, ce sont les pieds. Ben, lui, il est là-haut. Hein. Ah, lui, il est en haut. Non. C'est ce que je t'ai dit. Dieu ne peut pas habiter dans un sorcier, dans un diable. Quand quelqu'un est envoûté, Dieu ne peut pas habiter en lui. C'est-à-dire, Dieu habite dans son Fils. Notre Père qui est aux cieux. C'est-à-dire, il faudrait qu'il puisse habiter dans les cieux. Puis tu comprendras pourquoi il doit habiter dans les cieux. C'est lui qui doit gouverner votre cieux. C'est lui qui doit maintenant conduire votre vie dans votre cieux. Et quand il va conduire votre vie dans votre cieux, le monde entier vont voir sur votre terre les pieds de Dieu. Et c'est ce qui doit confirmer aux gens qu'effectivement, c'est un envoyé de Dieu. Ce n'est pas la récitation que vous êtes en train de faire. Là, c'est comme si vous parlez en parabole. Je ne parle pas en parabole. Je m'adresse à tout le monde. J'ai fait un effort pour que chacun puisse peut-être faire un effort de pouvoir même raisonner, même chercher à pouvoir comprendre. Peut-être ça vous donne aussi l'occasion de pouvoir poser à ces docteurs-là de la rue des questions afin qu'ils puissent expliquer sur cette modèle de prière que Jésus nous a donné. Il nous dit ceci. Pour prier, tu dois d'abord être engendré par Dieu. Tu dois d'abord devenir l'enfant de Dieu. C'est à ce moment-là que tu peux prier. Écoute même ce qu'il dit. C'est-à-dire, la prière, c'est seulement le Fils qui doit prier à son Père. Ce n'est pas n'importe qui. Matthieu chapitre 7, verset 9 à 11. Matthieu chapitre 7, verset 9 à 11 nous dit ceci. Lequel de vous donnera une pierre à son fils? Tu comprends? On parle seulement du Fils. Ce n'est pas n'importe qui peut prier. Je reprends. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donneras-tu un serpent? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Ah. C'est-à-dire, pour demander, tu dois demander à ton Père. Tu ne peux pas demander à n'importe qui. C'est la raison pour laquelle, quand vous vous demandez des maris,
Mais on vous donne un albinos. Pourquoi on vous donne un albinos? Mais ici on a bien précisé. Parce que tu ne peux pas donner un serpent à ton fils. Alors, tu ne peux pas donner quelque chose qui est contraire. S'il demande du pain. Mais toi, quand on te donne un albinos, c'est parce que tu n'es pas un enfant de Dieu. À ce moment, on peut te donner de n'importe quoi. Bon, je reprends, afin qu'on puisse comprendre. Lequel de vous donnera à son fils s'il lui demande du pain, ou s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? C'est-à-dire, si quelqu'un n'est pas ton fils, tu peux lui donner un serpent. C'est normal. Et c'est ce que vous avez toujours eu, des serpents. Si donc, méchants comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux, tu vois, ce Dieu-là doit répondre parce qu'il réside dans votre cieux. Et il va te donner en tant que son fils, en tant que ton père, ce que toi tu es en train de chercher. C'est la raison pour laquelle j'ai insisté que les gens qui doivent prier, tu dois d'abord devenir l'enfant de Dieu. Tu dois être né par Dieu. Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Ah, que ton nom soit sanctifié. C'est quel nom? Est-ce que le nom de Dieu est sanctifié chez toi? Ton comportement sanctifie le nom de Dieu. Ta façon de te comporter sanctifie le nom de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un peut chercher du travail. Et il trouve du travail dans un garage. Après 4 mois, il doit voler les pièces de rechange. Est-ce que le nom de Dieu est sanctifié? Parce qu'il a cherché du travail. Et après 4 ou 6 mois, tu commences à voler. Est-ce que le nom de Dieu est sanctifié? Ah, c'est là où on dit que non. L'enfant de Dieu est en train de sanctifier le nom de son Père. Dans sa famille, dans la société, partout là où il est. C'est le nom de Dieu qui est sanctifié. C'est le nom de Dieu qui va te rendre saint. Écoute maintenant ce que vous faites. Romains chapitre 2, verset 24. Romains chapitre 2, verset 24 nous dit ceci. Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémés parmi les païens, comme cela est écrit. C'est-à-dire, les gens qui se prétendent, parce que pour le profane, ils croient que ces gens-là, effectivement, sont les enfants de Dieu. Mais quand vous voyez leur comportement, d'abord le comportement de leur pasteur, le comportement des serviteurs du diable et là, soi-disant serviteurs de Dieu, tous ceux qui sont en train de faire un serviteur de Dieu peut purger la femme d'autrui, de l'essence. Mais patriarche, là vous prenez des cas très extrêmes. Il y a quand même des serviteurs pieux qui font l'œuvre de Dieu. Un serviteur pieux, c'est seulement celui qui parle de la part de Dieu. Malgré sa cravate, malgré ses lunettes, malgré ses souliers, quand il est en train de vous enseigner les choses physiques, les choses palpables, c'est un sorcier. C'est un bandit. C'est un homme d'affaires, c'est ça. Malgré sa façon d'être. C'est-à-dire, un serviteur de Dieu pieux doit vous révéler, doit vous parler de la part de Dieu. D'ailleurs, ça fait combien de temps vous aviez assisté dans des colloques, dans ceci, cela? Est-ce qu'ils vous ont déjà parlé comment est-ce qu'il faudrait prier? Est-ce qu'ils vous ont dit que les croyants ne peuvent pas prier? Alors, mais vous priez ensemble avec eux. C'est ce que je vous dis. Tout ce que vous faites là-bas, vous êtes en train d'invoquer les démons. Ce n'est pas Dieu. Ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de vous initier petit à petit. Mais le voleur sur la croix, il a prié quand même Jésus. Et Jésus a exaucé. C'était une prière. Je ne refuse pas. Il s'est adressé. Mais c'était un voleur. Je ne refuse pas. Ce voleur s'est adressé à qui? À Jésus. Mais vous vous adressez à qui? Mais on s'adresse au Christ. Non. Patriarche. Non, c'est ce que vous croyez. Vous vous adressez aux démons. Non. Qu'est-ce qui nous prouve que vous... Qu'est-ce qui je ne refuse pas. Vous nous dites la vérité? Je ne refuse pas. Que nous nous adressons aux démons. Je ne refuse pas. Et quand vous terminez cette prière, qu'est-ce que vous faites à la fin? Amen. Merci Seigneur Jésus. Mais vous remerciez les démons. Vous prenez des cas très spécifiques. C'est pas d'une manière générale. C'est ce qui s'est fait. Je vous dis ceci. Les démons ont pris déjà l'église en otage. Parce que dans les temps, l'église c'était l'endroit là où on devrait parler la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle dans les temps, même les politiciens, en cas de problème, ils devraient aller chercher les serviteurs de Dieu. Mais aujourd'hui, ils ne peuvent pas. Puisque lui-même est démoniaque et il se retrouve avec ses soi-disant serviteurs de Dieu. Or que dans le monde là des ténèbres, peut-être c'est cette politicien-là qui est gradé plus que ce pasteur-là, dans le monde des ténèbres. Alors, ils ne peuvent pas. C'est un même gouvernement. Leur mission, c'est vous détourner de la voie de Dieu. Un point, un train.
On continue. Bon, tu peux maintenant continuer. 10. Oui. Que ton règne vienne. Est-ce que c'est lui qui règne dans ta vie, c'est Dieu? Alors, que ton règne vienne, il faudrait que Dieu puisse régner dans ta vie. Or, aujourd'hui, ce qui règne chez vous, c'est quoi? On verra. Il y a des choses que vous êtes en train de faire qui ne viennent même pas de Dieu. Or, ce qui règne aujourd'hui dans votre vie, ce sont les sangomas. Puisque même toi ici, tu es à côté de moi, tu as un fil oreille là-bas. Tu as des portes que tu es en train de porter. Patriarche a déjà pris un mot sud-africain ici. C'est vos coutumes, vos traditions. Alors, c'est ce qui règne dans votre vie. Écoute, quand vous devez quitter ici pour aller en Afrique de l'Ouest, chercher de l'eau, la magie, chercher des bougies. Ici, dans cette ville, il n'y a pas de bougies. Il faut aller chercher des bougies au Nigeria. Il faut chercher l'huile seulement au Nigeria. Alors, et c'est la raison pour laquelle la majorité de vos serviteurs de Dieu sont des adeptes de Sangoma, des sorciers sud-africains, qui vous donnent des fils, quoi que ce soit. Alors, c'est ce qui règne dans votre vie. À part ça, ce sont vos coutumes et vos traditions. Mais ce n'est pas la parole de Dieu qui règne en vous. Or, il faut demander, c'est seulement l'enfant de Dieu que Dieu règne en lui. Puisqu'il habite dans son cieux et il est en train de les gouverner et de les diriger. Mais aujourd'hui, les mondes sont dirigés. Les profanes sont dirigés par leur docteur Santhèse. Et non, notre pasteur a dit ceci. Il ne faudrait pas encore écouter l'internet, des messages, quoi que ce soit. C'est ça qui règne en lui. Et non pas la parole de Dieu. Quelqu'un a peur de suivre l'envoyé de Dieu. Le message qui va te libérer. Le message qui va te donner la vie. Puisqu'un docteur Santhèse, un docteur de la rue, un pasteur institué par les humains qui t'interdit de suivre les enseignements. Tu vois, c'est ce qui règne. Ce n'est pas Dieu. Nous pouvons souligner déjà que s'il y a des pasteurs, des évêques, des apôtres qui pensent qu'ils peuvent contredire les idées du patriarche Emmanuel Ngoï, ils sont les bienvenus au micro de la parole de vie pour émettre leurs idées, surtout ceux qui sont en Afrique du Sud. On est là en permanence. Vous pouvez nous contacter. On va donner les contacts après. On continue avec le patriarche. Que ton règne vienne, c'est-à-dire, il faudrait que Dieu puisse avoir un pouvoir absolu dans ta vie. Il faudrait que tu sois maintenant dirigé par ces dieux-là. Psaume chapitre 103, versets 19 à 21. Psaume chapitre 103, versets 19 à 21. Le verset nous dit ceci. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutent ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. C'est-à-dire, un serviteur de Dieu, c'est celui qui fait la volonté de Dieu, qui accomplit la volonté de Dieu. C'est celui-là qui est serviteur de Dieu. Mais ceux qui vous gouvernent, ce sont les hommes d'affaires, ce sont les commerçants et les bandits qui ont tout simplement de l'audace. Oui, tu peux continuer. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. On nous dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Où commence la volonté de Dieu? On dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire, la volonté de Dieu doit commencer d'abord au ciel. Et par après, ça doit maintenant s'extérioriser sur la terre. Qu'est-ce que Dieu voudrait nous dire par là? La volonté de Dieu doit commencer au ciel, c'est-à-dire dans tes pensées, dans ton intelligence. Il faut que ce que toi tu as conçu dans ton intelligence puisse se concrétiser dans les actes, dans la pratique. Par exemple, en suivant ce message, tu as pris une décision dans tes pensées, dans ton intelligence, de ne plus suivre ces églises-là des démons, ces églises-là diaboliques. Mais à notre grande surprise, les dimanches, tu es toujours présent. Tu vois, dans les ciels, tu as conçu quelque chose de bon, mais en pratique, tu fais toujours le contraire. C'est comme quelqu'un, en écoutant les messages, il décide de ne plus prendre du chanvre. Il dit, effectivement, je ne peux pas. Mais après un jour seulement la nuit, quand l'envie du chanvre arrive, allez, il va encore fumer. C'est-à-dire, tu vois que
tu as conçu quelque chose en toi, dans ton intelligence, mais dans la pratique, tu fais toujours les contraires. C'est ce que vous aviez toujours fait. Or, pour un enfant de Dieu, quand quelqu'un a conçu quelque chose du bon, il faut que cette chose puisse pouvoir se matérialiser. Tu dois mettre cette chose-là en pratique. C'est ce que la parole de Dieu nous recommande. Oui. Tu peux maintenant continuer avec l'autre verset. 11. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses. Non, on s'arrête d'abord au pain. Tu peux le prendre le soupe de pain. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Mais tu peux t'arrêter là. La parole de Dieu nous dit ceci. Nous devons, les enfants de Dieu, les fils de Dieu doivent demander le pain de chaque jour. Donne-nous notre pain quotidien. C'est-à-dire, tu ne peux pas manger le pain d'aujourd'hui, le manger encore demain ou après-demain. Non. L'Eucharistie? Non, le pain qu'il parle n'a pas de rapport avec vos Eucharisties, vos saintes scènes. Puisque le pain que vous consommez, ça doit aller dans l'estomac. Après l'estomac, c'est la toilette. Je ne sais pas. C'est lui qui sera sauvé, c'est la toilette ou c'est l'homme. Mais les pains ici qu'on parle, on comprendra ces pains là-bas. C'est-à-dire, d'abord le pain d'Eucharistie. Mais quand ça reste, les prêtres vont aller les garder. Et d'autres dimanches, vous reviendrez encore manger. Or, non, les pains de Dieu, on ne peut pas les consommer 2 jours, 3 jours, non. Chaque jour doit avoir un pain. Chaque jour doit avoir un pain. C'est ça le pain qu'on doit avoir. Ça n'a pas de rapport avec ce que vous faites dans vos églises des démons. Matthieu répond à cette question, Matthieu chapitre 16, verset 11 à 12. Matthieu chapitre 16, verset 11 à 12. Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet de pain que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Alors ils comprirent que ce n'était pas du levain, du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. C'est-à-dire le pain qu'il parle. Ça n'a pas de rapport avec le monde d'aujourd'hui, ce que le monde est en train de faire aujourd'hui. C'est-à-dire, le pain, on nous dit c'est l'enseignement. C'est-à-dire, chaque jour, devant n'importe quelle circonstance, devant n'importe quel problème, tu dois avoir un pain. C'est ce pain-là qui va t'aider, c'est ce pain-là qui va te guider. Tu peux un peu me donner ta Bible là, il y a un verset peut-être qu'on peut chercher ici, qui peut peut-être nous donner beaucoup d'éclaircissements sur le pain. C'est-à-dire quand il parle de pain, ce n'est pas ce que les églises sont en train de faire aujourd'hui. Si vous lisez dans ce livre, dans Ecclésiaste chapitre 11, à partir du verset 1, tu peux lire. Ecclésiaste chapitre 11, à partir du verset 1, tu peux lire. Ecclésiaste 11, à partir du verset 1 jusqu'où? Même à 2. Continue d'abord, je vais t'arrêter. Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps tu le retrouveras. Ok. On dit, continue, jusqu'à 2. Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps tu le retrouveras. On dit, donne-en une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Okay. On dit, jette ton pain sur la surface des eaux, et après le temps, tu les retrouveras. Mais les pains que vous consommez dans vos églises, quand nous les jetons dans l'eau, mais après un temps, on ne peut pas encore les retrouver. Alors, mais ici, on dit, non, tu dois jeter ce pain-là dans l'eau. Après un temps, quand tu reviendras, tu vas retrouver ce pain-là. Et ce pain-là, maintenant, tu dois le partager à 7, tu dois aussi le partager à 8. C'est quel pain? C'est quel pain qu'on peut jeter dans l'eau pour pouvoir les retrouver? Là, je lis Apocalypse, chapitre 17, verset 15. Apocalypse, chapitre 17, verset 15. Et il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont de peuples, de foules, de nations et de langues. C'est-à-dire, les eaux qu'on parle, les eaux veut dire le peuple, le foule, les nations et les langues. C'est-à-dire, ce que je suis en train de faire maintenant, je suis en train de jeter les pains dans les eaux. C'est-à-dire, l'eau c'est vous.
L'eau, c'est cette population. Ce sont ces femmes, ces hommes et femmes qui sont en train de suivre le message. Ça dit, je suis en train de jeter du pain. Après le temps, quand je reviendrai encore à Cape Town, c'est là où je viendrai récupérer ce pain. C'est-à-dire le pain, c'est la parole de Dieu, c'est le message, c'est l'enseignement. Tout ce que je suis en train d'enseigner aujourd'hui, avec le temps, quand je reviendrai, je trouverai les gens à qui j'ai enseigné la parole de Dieu se mettre debout et aussi commencer maintenant à partager ce pain, à transmettre la parole. Ça n'a pas à faire avec ce qui se passe dans les églises de démons, dans les églises de bandits. Oui, tu peux reprendre là où tu étais. Matthieu, Oui, on était à 11. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. oui. Pardonne-nous nos offenses, Ah. comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ah. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est-à-dire, si tu as besoin du pardon, il ne faudrait pas s'adresser à Dieu. Les problèmes de pardon ne concernent pas Dieu. Toi-même, tu dois faire le premier pas. Puisque la parole de Dieu est très claire. Puisqu'aujourd'hui, on peut mettre les gens depuis le matin, même pendant 5 jours, ils sont en train de demander pardon. Oh, qu'est-ce que Dieu a à faire dans vos bêtises? Les problèmes de pardon ne dépendent pas de Dieu. Les problèmes de pardon te concernent toi-même seul. Je reprends ce que tu viens de lire. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est-à-dire, pour obtenir le pardon, toi commence d'abord par pardonner les autres. Quand toi tu pardonnes les autres, c'est à ce moment-là qu'on peut aussi te pardonner. Mais toi tu n'as jamais pardonné. Et Dieu est en train de demander le pardon à Dieu. Non. C'est la raison pour laquelle je vous dis, les problèmes de pardon te concernent seuls, ce n'est pas les problèmes de Dieu. Si tu voudrais obtenir le pardon devant Dieu, fais d'abord le premier pas, commence d'abord à pardonner les gens qui t'ont fait du mal. Or, dans vos églises, le pasteur eux-mêmes, s'il y a un adepte qui a quitté cette église pour être dans une autre église là, il ne se parle même pas. Même si l'adepte lui dit bonjour, le serviteur du diable ne répond même pas. Et puis, vous mettez les gens pour pouvoir demander pardon. Il faudrait être malade. Les problèmes de pardon, ce n'est pas les problèmes qui concernent Dieu. C'est toi qui dois faire le premier pas. Matthieu chapitre 6, verset 14 à 15 nous dit ceci. Luc, on a lu? On a lu 12. Hein? Matthieu chapitre 6, verset 14 à 15 nous dit ceci. Oui, j'ai dit d'abord. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. C'est-à-dire, si tu as besoin d'obtenir le pardon, commence dès aujourd'hui à pardonner les autres. C'est à ce moment-là aussi, toi aussi tu seras pardonné. Est-ce qui a besoin de pouvoir obtenir ce pardon? Luc chapitre 24 verset 47 nous dit ceci. Luc chapitre 24 verset 47 nous dit ceci. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés à son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. À commencer par Jérusalem. C'est-à-dire, ce que j'ai fait aujourd'hui, tu m'as demandé ma mission, qu'est-ce que je suis venu faire? Ce que je suis venu faire en Afrique du Sud, c'est tout simplement vous pardonner vos péchés. C'est ce que je suis en train de faire. Parce que les problèmes de pardon, Dieu nous dit non, tu dois d'abord commencer toi-même d'abord à pardonner les autres. Et par après, Dieu aussi te pardonnera. C'est la mission, c'est que je suis venu. Parce que j'ai trouvé que les gens sont des pécheurs. Les sangos ont déjà fait leurs travaux. C'est la raison pour laquelle ce que je suis en train de faire maintenant, je suis en train de pardonner vos péchés. Il y a des apôtres qui le font déjà ici, non? Non, ici il n'y a pas d'apôtre. Quel apôtre? Il y a tellement des apôtres en Afrique. Oui, les apôtres des diables, ils sont partout. Ce n'est pas seulement en Afrique du Sud. Ils sont partout. Ce sont ces gens-là qui sont en train de détourner les familles d'autrui. Si aujourd'hui, les familles sont divisées, les enfants, vous trouverez les enfants sur la rue, ce sont ces apôtres-là et ces femmes-là ensorcelées qui sont en train de déranger les familles des gens, mais qui ne peuvent pas parler de la part de Dieu, sinon je ne devrais pas venir ici. Ce que j'ai fait, je suis en train de pardonner vos péchés, afin que Dieu puisse aussi me pardonner. Patriarche, d'autres serviteurs de Dieu diront, qui êtes-vous? Je suis ce que je suis. Mais cette question, je l'ai répondu plusieurs fois.
Mais peut-être pour pouvoir peut-être terminer avec cette question ici, moi aussi je ne sais pas ce que je suis. Jean chapitre 20 verset 23. Jean chapitre 20 verset 23 nous dit ceci. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. C'est-à-dire, si je ne prêche pas, vous resterez avec vos péchés. C'est dans mes enseignements, dans mes prédications, que je suis en train de pardonner vos péchés. Afin que Dieu puisse aussi me pardonner. C'est ça. C'est ce que Dieu nous recommande. C'est-à-dire, si tu as besoin du pardon, toi-même, tu dois faire d'abord le premier pas. Comme moi, j'ai compris. J'ai dit, non, je dois d'abord aller pardonner l'Afrique du Sud. Afin que Dieu puisse aussi me pardonner. Si moi, je ne prêche pas, ça dit que vous resterez avec vos péchés. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Acte chapitre 13, verset 38 nous dit ceci. Acte chapitre 13, verset 38 nous dit ceci. Sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que le pardon de péché vous est annoncé. Ça dit quand nous annonçons la bonne nouvelle, c'est pour que les gens soient pardonnés, que les gens soient transformés, que les gens puissent changer. C'est-à-dire quand on n'enseigne pas, vous n'aurez pas de pardon. Oui, le verset 13. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Pardon? Oui. Mais ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Reprends. Et puis il faut dire Amen à haute voix. On n'a pas dit là-bas. Merci Seigneur Jésus. Reprends. On reprend. Pour que le peuple de Dieu puisse comprendre qu'effectivement, ils ont ajouté les choses du monde des ténèbres pour pouvoir envoûter le peuple de Dieu. Reprends le verset 13. Ne nous induis pas en tentation, Oui. mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. La prière se termine par Amen. Et non pas merci Seigneur Jésus. Non, ça ce sont des incantations diaboliques. Ici le verset 13 nous dit, ne nous induis pas en tentation. C'est-à-dire nous demandons à Dieu de ne plus nous induire en tentation. Est-ce que Dieu peut tenter quelqu'un? Est-ce que Dieu peut tenter quelqu'un? Mais tout ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, qui vous tente? C'est Dieu. Mais le problème c'est quoi? C'est parce que vous ne comprenez pas Dieu. Vous ne connaissez même pas Dieu. Peut-être à travers cet enseignement tu comprendras comment est-ce que Dieu est en train de vous tenter vous. C'est la raison pour laquelle l'enfant de Dieu demande à son père, non, ne m'induis pas en tentation. Parce que si Dieu t'induit en tentation, directement les malins est prêt là-bas pour accomplir la mission. C'est ce qu'on doit comprendre. Nous demandons à Dieu de ne plus nous induire en tentation. Qui est Dieu? C'est-à-dire, Dieu c'est la parole. Je vais donner un exemple pour qu'on puisse très bien comprendre comment est-ce que quelqu'un est induit par la parole de Dieu en tentation. 1 Timothée chapitre 5 verset 23. 1 Timothée chapitre 5 verset 23 nous dit ceci. Ne continue pas à ne boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. Tu vois, aujourd'hui, les prêtres, qu'ils soient catholiques ou les prêtres des églises de réveil, des églises indépendantes, de pasteurs, sont en train aujourd'hui de prendre du vin à cause de ces versets. C'est ces versets qui les induisent en erreur par manque de connaissances. Parce que quelqu'un te dira, non, nous sommes en Timothée. C'est-à-dire, il prend un peu du vin. Il croit que le fait d'abandonner la bière et de prendre du vin, il fait quelque chose d'extraordinaire. Idiot qu'il est, puisque la bière d'abord a 4 ou 5% d'alcool, mais le vin c'est 12-15, jusqu'au-delà. Ça dit, tu as mal compris les versets. Ça dit, quand Dieu parle du vin, ici c'est la recommandation qu'on a donnée à Timothée, que tu ne peux pas seulement prendre du vin. Tu connais Timothée? Tu le connais? Timothée, à qui on a donné Timothée. Mais je vous pose la question, est-ce que tu connais Timothée? Parce que cet ordre-ci, on s'adresse à Timothée, que tu ne peux pas prendre seulement de l'eau, mais il faut aussi un peu du vin. Tu connais Timothée? C'est l'évangéliste. Quel évangéliste? Timothée.
Est-ce que tu l'as déjà vu? Dans la parole, bien sûr. Non, de voir physiquement. Comment je peux voir Timothée? Ok. Ainsi, de maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Tu comprends? Quand Dieu parle de Timothée, il parle tout simplement de celui qui est à côté de toi. Et on s'adresse à moi, que je ne peux pas seulement prendre de l'eau, mais un peu du vin. C'est-à-dire, ma mission, ce n'est pas seulement vous donner de la connaissance, mais je dois aussi veiller sur vous. Quand je prêche, si je vois quelqu'un ne veut plus changer, là je peux prendre un peu du vin. C'est la raison pour laquelle, toi-même tu l'as dit dans ton émission, on me dit que je suis très brutal. Je parle toujours de moi. C'est un peu du vin. Un peu d'orgueil aussi. C'est ça le vin. C'est-à-dire pour pouvoir te corriger, pour que tu puisses abandonner ce que tu es en train de faire. C'est-à-dire, moi je ne suis pas là pour vous flatter. Est-ce que moi je suis un flatteur? Non. D'abord, je vais te flatter pour quelle raison? Je viens te parler pour ta vie, pour que tu sois sauvé. Alors, c'est la raison pour laquelle dans mon message, il y a un peu du vin. Pour pouvoir vous redresser. C'est-à-dire quand j'enseigne, quelqu'un ne veut plus écouter, allez, je peux un peu t'égaler, te reprocher tout petit peu pour que tu puisses, pour te redresser. C'est ça le vin qu'on parle. Mais ce n'est pas la bière que vos pasteurs, vos docteurs de la vie sont en train de consommer. Oh, dans Timothée, on a dit de prendre un peu de vin. Non, ça c'est de la sorcellerie. C'est ce que je vous ai toujours dit. Mais peut-être, avec cet enseignement petit à petit, les gens comprendront la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle on demande à Dieu de ne plus nous induire en tentation. C'est-à-dire, quand tu comprends mal la parole de Dieu, directement, les malins, les diables est à côté de toi, hein, pour pouvoir t'encourager à faire ces bêtises. C'est la raison pour laquelle ils sont en train maintenant, les serviteurs de Dieu, de prendre de la bière, du vin publiquement. Ils se croient être dans la volonté de Dieu. Mais c'est les diables qui les encouragent à faire de telles bêtises. C'est la raison pour laquelle, dès Corinthiens chapitre 3, verset 6, nous dit ceci. On nous dit que la lettre tue et c'est l'esprit qui donne la vie. C'est-à-dire, nous devons comprendre la parole de Dieu spirituellement. Quand Dieu parle du vin, ce n'est pas ce vin-là que vous êtes en train de consommer. C'est-à-dire, en consommant du vin, vous êtes en dehors de la parole de Dieu. Matthieu chapitre 6, verset 7 à 8, nous dit ceci. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Quand quelqu'un termine sa prière, avec tout ce qu'on vient de voir, c'est pour vous dire que cette personne a terminé sa tête. Puisque la prière doit se terminer par Amen. Et puis, si vous aviez très très bien suivi ce que Jésus nous a laissé, ce n'est pas une prière comme aujourd'hui on commence à les réciter. Notre Père, non, ce sont des conditions à remplir pour pouvoir prier. C'est-à-dire, pour pouvoir prier, il faudrait d'abord que tu sois engendré par Dieu. Il faudrait que ce Dieu-là puisse habiter dans ton cieux et ses pieds puissent se trouver sur la terre. Que le nom de Dieu soit sanctifié, que ce nom-là commence à te sanctifier. Ce n'est pas une prière, ce sont des conditions qu'il faudrait accomplir avant de s'adresser à ton Père. C'est ça, ce n'est pas ce que le monde est en train de faire aujourd'hui. Matthieu chapitre 23, verset 14. Matthieu chapitre 23, verset 14, on dit ceci. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons de veuves et que vous faites par l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. C'est la raison pour laquelle vos pasteurs, vos docteurs sans thèse, quand ils se présentent dans des familles, ils sont en train de faire une prière kilométrique. Tout cela en cherchant seulement à voler et à vous piller. Et à vous donner de fausses prophéties. Et la finalité, c'est seulement soutirer des biens, un point, un train. C'est tout. C'est ça, leur mission. Quand toi, tu seras impressionné par cette longue prière-là, tu crois qu'il s'adresse à Dieu. Non, il est en train de s'adresser aux démons et de t'envoûter afin que tu puisses sortir tes biens et de l'argent. C'est la raison pour laquelle les gens sont en train de semer des parcelles, de voitures, des biens matériels, c'est tout. C'est de l'envoûtement. Ça ne vient pas de Dieu. Luc chapitre 5, verset 33 à 34 nous dit ceci. Luc chapitre 5, 33 à 34. Et lui dit, les disciples de Jean, comme ceux des pharisiens, jeûnent fréquemment et font des prières, tandis que les tiens mangent et boivent. Il est répondu, pouvez-vous faire gêner les amis de l'époux pendant que l'époux est avec eux? C'est ce que je vous avais dit premièrement, que
la prière, les disciples ne peuvent pas prier. La prière concerne les serviteurs de Dieu. Mais c'est à la fin de la mission de Jésus, après avoir formé les disciples et les tout, c'est là où Jésus les a demandé de pouvoir prier, parce que Jésus devrait maintenant s'en aller. Alors c'est à ce moment-là qu'eux maintenant devraient remplacer Jésus dans la mission. C'est à ce moment-là que les disciples devraient maintenant prier, parce qu'ils vont prendre maintenant la place de Jésus. C'est là où Jésus les avait dit. Maintenant, tu peux un peu lire là chez toi dans Jean chapitre 15 verset 3. Jean chapitre 15 verset 3. Je peux t'aider à trouver facilement. Oui. Dans Jean chapitre 15 verset 3, tu comprendras ce que Jésus avait dit. C'est-à-dire un disciple n'a pas droit à la prière, comme ça se fait dans vos assemblées de démons. Ce que vous faites là n'ont pas à faire avec la parole de Dieu. Jean 15. Oui. Ah, Jean chapitre 15 verset 15. Tu peux lire à partir de là. Jean 15, 15. Oui. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, Oui. parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ah, tu vois, à la fin, les disciples sont devenus des amis de Jésus. Jésus maintenant devrait partir. C'est eux maintenant qui devraient rester maintenant à faire l'œuvre de Dieu. C'est à ce moment-là qu'ils devraient maintenant prier. Mais quand vous priez dans vos églises, avec vos pasteurs ensemble, tout ça, ce que vous faites là, ça ne vient même pas de Dieu. Et pour prier, c'est-à-dire, la première des choses, tu dois être l'enfant de Dieu. Pour pouvoir peut-être terminer et donner des éclaircissements, on peut lire ce verset ici. Tu peux donner aussi ta Bible. Il y a un dernier verset que je vais lire ici. Ici, on nous dit ceci. Cherchez premièrement la justice. Je reprends. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est-à-dire, si tu as besoin de quoi que ce soit, mais Dieu connaît. Dieu connaît les besoins de ses enfants. C'est la raison pour laquelle la seule condition, cherche d'abord le royaume et la justice de Dieu. Or, dans vos églises, au lieu que les gens puissent avoir les soucis de chercher le royaume et la justice de Dieu, non, les gens sont en train d'aller dans des églises, chercher des biens, chercher des maris, chercher des enfants, chercher des documents, chercher des visas. Ça, c'est de l'imbécilité. Si tu es un enfant de Dieu, Dieu connaît, ils sont de même le cœur. Mais ce qui est très important, il nous dit très très bien, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. C'est ce que nous devons chercher. Dieu n'a pas de femme, Dieu n'a pas des enfants. D'ailleurs, même quand tu cherches une femme, mais Dieu nous a donné toutes les aptitudes possibles. Tu as des yeux pour voir la femme que tu veux. Ce n'est pas à Dieu de pouvoir te chercher une femme. Il faut peut-être perdre la tête pour dire ça. Le dernier verset peut-être qu'on peut dire, puisque les gens sont en train de demander à Dieu même l'impossible. Le dernier verset, c'est Luc, chapitre 23, verset 46. Luc, chapitre 23, verset 46, parce que tu me disais que non, Dieu a tout. Ben oui. Il a tout dans sa main, tout. Non, Dieu n'a pas tout. Ce que tu dois demander à Dieu, c'est une seule chose. Je lis dans Luc, chapitre 23, verset 46. Jésus se cria d'une voix forte, « Père, j'ai remis mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. C'est-à-dire, si tu voudrais demander quelque chose à Dieu, demande son esprit. Dans les mains de Dieu, il y a seulement l'esprit. Si tu as besoin de l'esprit, c'est cet esprit-là qu'il va te le donner. Dieu n'a pas de mari, n'a pas des enfants, n'a pas de visa. Il ne travaille pas à hommes et fesses. Dieu n'est pas là. Peuple de Dieu, vous avez suivi le patriarche Emmanuel Ngoyi. Il vient d'ouvrir des vérités sur la prière qui sont très époustouflantes, comme on pouvait le dire, dans un français plus francophone. Mais sinon, nous allons un peu essayer à aider nos frères anglophones, juste comme synthèse, patriarche. On peut essayer d'interpréter pour nos frères anglophones juste l'idée de comprendre la suite de l'émission. Quel est le message qu'on peut directement dire à nos frères anglophones? Le message est celui-ci. The message is this one. Que la prière que Jésus nous a laissée, la prière de notre Père, ce n'est pas une prière. That the prayer that Jesus has left us of our God Father, it's not a prayer.
Ce sont des conditions qu'il nous a données avant de pouvoir prier. They are conditions given before praying. C'est-à-dire, pour prier, tu dois d'abord devenir enfant de Dieu. Tu dois être engendré par Dieu. It means before praying, you need to become a child of God. Quand tu es né de Dieu, When you are born from God, Dieu habite dans ton ciel. then God will live in your sky. Dieu commence à régner dans ta vie. And then He will be reigning in your life. Et le nom de Dieu commence à te sanctifier. And His name will be purifying you. Et à chaque problème, à chaque instant, à chaque difficulté, Dieu te donne le pain. C'est-à-dire la parole, l'enseignement, pour pouvoir surmonter cette difficulté. At every moment, every problem you will have, God will give you the bread that will give you a way to get over the problem you will be facing. C'est ce qu'il a dit, donnez-nous notre pain de ce jour. The reason why He say, give us our daily bread. Le pain de chaque jour, c'est un enseignement qui doit t'aider à surmonter chaque difficulté, chaque problème. The daily bread is a teaching that will lead you to overcome all your problems. C'est-à-dire, si vous remplissez toutes ces conditions là-dedans, qui se trouvent dans cette prière-là, If you fulfill all the condition that is given in that prayer, c'est à ce moment-là maintenant que tu peux maintenant t'adresser à Dieu. at that time, then you can now speak to God. C'est-à-dire, les croyants ne peuvent pas prier. That means followers can't pray. La prière ne concerne pas les fidèles. Prayer doesn't concern the brethren. C'est lui qui doit prier, c'est le serviteur de Dieu. The one who needs to pray is the servant of God. Et on ne prie pas en public. And you don't pray in public. Ce qui se fait aujourd'hui, ce sont les incantations diaboliques. What is done today is incantations. Ah, c'est-à-dire, la prière se fait à l'écart. The prayer needs to be done separately. Quand nous disons à l'écart, ce n'est pas aller se cacher, non. It doesn't mean to go hide. C'est-à-dire, il ne faudrait pas avoir des problèmes dans ta tête. It means you shouldn't have problems in your head. Tu dois être vierge dans ta tête avant de s'adresser à Dieu. You need to be free before speaking to God. Ah, c'est ce qu'on dit, être à l'écart. That means to be separated. Et puis, on nous dit, tu dois fermer les portes. And it says you must close the doors. C'est-à-dire, les portes sont nos 5 sens. That means our 5 senses. C'est-à-dire, même si tu es à côté de moi, quand toi tu pries, moi je ne peux pas encore écouter. Even when you're close to me, when I pray, you won't hear. C'est-à-dire, les portes sont fermées. That means all doors are closed. Mais ce n'est pas ce qui se fait dans vos églises. C'est-à-dire, vous êtes en prière. But it's not what is done in your churches because you're not in prayer. Les serviteurs du diable là frappent ses mains. And the servant is clapping his hands. Même celui qui parlait en langue, qui faisait des prophéties, quelqu'un qui est en contact avec son Dieu. Even the one speaking in tongue and the one who was prophesying, speaking to God. Quand ce serviteur du diable là frappe ses mains, When the servant clap his hands, et Dieu ferme aussi sa bouche, il ne peut pas encore parler. Lui aussi à peine de ses mains. and God also stops speaking. Non, non, là vous êtes en dehors. That doesn't mean so. Vous That êtes à means l'extérieur. you're outside. C'est-à-dire, quand on est en prière, même si quelqu'un criait, faisait de n'importe quoi, toi tu ne peux pas écouter puisque les portes sont fermées. It means if somebody is in prayer, you might not hear. Ce que je demande aux familles, What I'm asking to families, que vous devez peut-être réfléchir un tout petit peu. you need to think a little bit. Vous ne pouvez pas abandonner vos familles, You can't leave your families, vos familles, your family, vos femmes, your wife, dans la main de ces bandits, de ces voyous, soi-disant serviteurs de Dieu, in the hands of those people thinking they are servants qui of sont God. en train de purger vos femmes And they are doing things that are wrong to de your wives. l'essence, de l'essence, huile moteur, And putting petrol within, même du sel. even salt. Ça, c'est de la sorcellerie. That is just Ah, witchcraft. c'est la raison pour laquelle j'ai préféré que le peuple de Dieu That puisse why- comprendre que la prière, ce n'est pas ce qui se fait aujourd'hui. Ce que vous êtes en train de faire, c'est la raison pour laquelle les gens sont c'est seulement de l'envoûtement. That's why I wanted just to say to all children of God that what you are doing is not a prayer, it's just haunting people. Et pour terminer, je remercie l'émission La Parole de Vie. Merci beaucoup, Pasteur Bobo. Et là, je dis Pasteur Bobo. C'est pas Pasteur Bobo, c'est Patriarche Emmanuel Ngoyi. Souvent, je suis à côté de Pasteur Bobo. Quand moi je prêche, lui voudrait aussi donner ses conclusions à lui. Il y a aussi raison. C'est quelqu'un que nous avons suivi beaucoup et nous avons beaucoup suivi aussi le Patriarche sur son micro, que nous saluons et nous remercions aussi le travail qu'il est en train de faire. Et nous remercions ici à Cape Town en particulier. Je remercie ma femme, Pamela,
Mbombo, que je remercie. Et nous remercions la réalisation de notre frère Didier, qui a terminé. Collé là, voilà, j'ai failli oublier. Notre frère Didier, nous remercions notre frère Papi Yamba à Cape Town et bien les autres membres de notre groupe que nous allons réaliser souvent avec des émissions. S'il y a un pasteur ou un évêque ou bien un évangéliste à Cape Town ou ailleurs qui voudrait passer et contredire le patriarche Emmanuel Ngoï, vous pouvez nous contacter directement sur le numéro 27 plus 27 79 189 27 21 plus 27 79 189 27 21. Merci beaucoup et à la prochaine.